Le fou est un précurseur de la sagesse. Sa naïveté apparente n'est que le masque d'une perception plus profonde, qui attend le bon moment pour se révéler. Carl Jung. Depuis des millénaires, les philosophes sont fascinés par la capacité de guider et d'influencer les autres. Certaines idées mettent l'accent sur l'utilisation de la force ou de la connaissance comme instrument pour atteindre cet objectif. Mais Arthur Schopenhauer a proposé une nouvelle stratégie. Jouer l'imbécile est un art. Malgré son apparente contradiction, Schopenhauer pensait que cette tactique permettait non seulement de préserver la réputation de ceux qui l'utilisaient, mais aussi de gagner le respect et l'affection. Quel est le lien entre ce concept et notre vie quotidienne et quel en est le cœur? Maintenant, réfléchissez à votre réaction si quelqu'un vous disait « tu es un imbécile ». Bien que chacun réagisse différemment à cette provocation, une chose est sûre, des facettes profondes de votre personnalité sont révélées par votre réponse. C'est ici que les idées de Carl Jung entrent en interaction avec les nôtres. Il nous présente le stéréotype de l'idiot. Il personnifie l'ouverture à l'apprentissage par l'expérience et l'échec, ainsi que l'acceptation de la vulnérabilité. Dans cette vidéo, vous apprendrez à utiliser la technique de l'idiot de Schopenhauer dans vos interactions sociales quotidiennes et à utiliser l'archétype de l'idiot de Carl Jung pour travailler sur vos propres défauts. Nous examinerons les similitudes entre les deux idées. Lorsque Schopenhauer avait 19 ans, sa mère lui a envoyé une lettre qui a marqué un tournant dans sa vie. Elle lui reproche de toujours vouloir prouver sa supériorité en matière d'intelligence. Tout en reconnaissant son génie, elle note que son besoin de réparer et d'améliorer tout ce qui l'entoure éclipse ses traits de caractère positifs. Sa vision des relations interpersonnelles a été influencée par cette critique qui lui a fait comprendre à quel point il est essentiel de réprimer l'arrogance intellectuelle. Selon Jung, l'archétype du fou est plus qu'une simple désignation ou une parodie. Ce paradigme psychologique nous aide à comprendre les schémas comportementaux courants. Jung utilise le fou comme métaphore du changement et du développement, tout comme Schopenhauer, qui considérait l'art de jouer au fou comme un moyen de gérer l'ego et d'éviter les conflits. Pourquoi devrais-je m'intéresser à cet archétype, me demanderez-vous? La clarté qu'il apporte est la solution. En comprenant ces modèles, vous pouvez transformer des comportements réactifs en décisions délibérées, en dévoilant les motivations profondes qui sous-tendent vos idées et vos actes. Carl Jung pensait que le fou n'était ni un personnage solitaire, ni un archétype de personne. Il représente un modèle sociétal, un modèle psychologique universel ou un comportement ou une réaction particulière que nous pouvons tous manifester à différents moments. L'archétype de l'idiot est censé influencer quelqu'un chaque fois qu'il se comporte de cette manière, qu'il s'agisse de vous, de moi ou d'un autre individu. Mais qu'est-ce qui fait de ce modèle psychologique un idiot? L'idiot est souvent perçu dans la société comme quelqu'un qui manque de sagesse ou de discernement et qui prend des décisions qui semblent inutiles. Mais qu'est-ce qui motive ces actes dits stupides? Ces décisions témoignent souvent d'un fort désir de se tenir à l'écart de tout ce qui est désagréable ou déplaisant. Même si le choix semble déraisonnable aux yeux des autres, il peut sembler raisonnable à la personne qui le fait. Schopenhauer considérait le fait de jouer l'imbécile comme un outil puissant plutôt que comme une faiblesse. Étant donné que l'utilisation de l'intelligence pour corriger ou contrôler les gens aboutit souvent à la jalousie et au ressentiment, il pensait que pour maintenir les relations et éviter les confrontations, il fallait paraître modeste. Schopenhauer considérait que le fait de dissimuler ses compétences ajoutait un effet de surprise qui pouvait être utilisé tactiquement en cas de besoin. Cette perspective explique ce que Sun Tzu a enseigné dans l'art de la guerre. Le fondement de toute guerre est la dissimulation. Nous devons paraître faibles lorsque nous sommes prêts à attaquer. Ce concept est démontré dans les interactions quotidiennes, telles que les discussions approfondies, les relations interpersonnelles difficiles ou les circonstances exigeant un contrôle de soi. Les personnes qui ne disent pas grand-chose mais qui sont très attentives ont souvent des résultats surprenants au moment opportun et font de l'effet. Les recherches de Jung ont une portée universelle. Nos vérités les plus profondes viennent de l'inconscient et le calme est l'endroit où nous pouvons les entendre. Selon Arthur Schopenhauer, la véritable sagesse est la capacité d'équilibrer le calme et l'attention à ce qui compte vraiment avec la capacité de savoir quand s'exprimer.
Il est d'accord avec Confucius pour dire qu'il est essentiel de savoir quand parler et quand écouter, ce que Schopenhauer soutient avec véhémence. Il a noté que les gens peuvent être classés en deux groupes dans n'importe quel contexte, ceux qui parlent excessivement et ceux qui préfèrent regarder. Les personnes qui parlent trop ne sont généralement pas prises au sérieux, à moins qu'elles ne soient en position de pouvoir. Selon Schopenhauer, l'essentiel est de paraître humble, en donnant l'impression de ne pas tout savoir, plutôt que de faire semblant d'être ignorant. Cela vous permet de traiter l'information et de faire preuve d'une véritable intelligence au moment opportun. Lorsqu'une personne est traitée de stupide, que ce soit par elle-même ou par les autres, elle réagit généralement de deux manières. Tout d'abord, une forte envie de dissiper la notion de stupidité en démontrant son intelligence et ses capacités. Deuxièmement, ce désir se manifeste souvent par de la colère. Dans ce cas, la colère sert de mécanisme de défense, un effort pour se protéger et reprendre le contrôle de la situation. Ce comportement fonctionne-t-il pour autant? La plupart du temps, la réponse est non. En fait, cette réaction risque d'exacerber la situation. La colère est une solution de fortune qui ne s'attaque pas au problème sous-jacent, l'angoisse d'être considéré comme stupide. La douleur du rejet est intimement liée à cette anxiété, ce qui vous maintient dans un cercle vicieux d'incertitude. Le besoin de faire ses preuves auprès des autres, qui est alimenté par un sentiment d'aliénation, draine votre énergie et vous empêche de vous développer. L'une des leçons les plus importantes de Schopenhauer est l'art d'influencer doucement les gens pour qu'ils aient l'impression que les concepts sont les leurs. Il considérait cette stratégie comme un acte de déférence et de gentillesse. Selon lui, il est préférable de paraître mal informé afin de protéger la dignité d'autrui. Nous pouvons influencer les autres avec plus de succès en introduisant subtilement des idées plutôt qu'en imposant notre point de vue lorsque nous nous comportons avec attention envers ceux qui nous entourent, qu'il s'agisse de parents, d'enseignants ou d'autorités. Cet état d'esprit permet d'éviter les conflits inutiles et favorise une atmosphère de respect mutuel. Ce cycle a deux conséquences principales. L'individu peut éprouver de l'embarras, perdre confiance en lui et éviter de se retrouver dans des circonstances similaires à l'avenir. En guise d'autodéfense, elle peut aussi adopter une position excessivement défensive, essayant de paraître plus intelligente que les autres. Dans ce cas, elle tente de dissimuler l'angoisse sous-jacente et d'éviter toute exposition supplémentaire en se montrant arrogante. C'est à ce moment-là qu'apparaît la sugrophobie, qui est beaucoup plus nocive. Cette expression désigne la peur illogique d'être perçu comme stupide ou malhonnête, ce qui peut entraîner des décisions irréfléchies et illogiques. Lorsque quelqu'un est pris dans cette habitude, son comportement commence à être centré sur cette crainte, ce qui conduit à un cercle vicieux d'autodestruction. Elle essaie constamment de prouver quelque chose aux autres, renforçant ainsi des comportements préjudiciables, au lieu de faire preuve d'introspection et de chercher à comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même. La peur de commettre une erreur ou d'être mal perçue pousse souvent les gens à vouloir contrôler fictivement leur vie. Cet état d'esprit résulte de leur préoccupation pour les perceptions des autres plutôt que pour leurs propres intentions et actions. Par conséquent, au lieu d'agir à partir d'un sens clair de leur identité, leurs comportements sont affectés par la peur de l'opinion d'autrui et perdent leur authenticité. Dans un cadre familial ou social, nous sommes parfois appelés à faire de la place aux autres sans nous imposer ou rechercher constamment l'attention. Être le meilleur ou le plus intelligent n'est pas la définition de la grandeur. Il s'agit plutôt de faire en sorte que les autres se sentent valorisés et encouragés dans leur propre processus émotionnel. En encourageant discrètement et gentiment les autres, nous contribuons souvent à améliorer leur estime de soi. Ce type d'action a la capacité de réparer les cicatrices émotionnelles et de renforcer les liens humains, prouvant que l'empathie et la compassion sont les voies du respect de l'autre et du développement du groupe. Mais l'équilibre est rompu lorsque la volonté d'impressionner les autres prend le dessus. Par exemple, la colère se développe souvent comme un mécanisme de défense pour tenter de reprendre le contrôle et de protéger l'ego blessé. Mais cette réaction n'est en fait qu'une défense à court terme. À l'intérieur, elle nourrit une forte peur d'être à nouveau traité d'idiot. À cause de cette peur, la personne est constamment sur ses gardes. Et sur ses gardes pour éviter que la même chose ne se reproduise. La recherche constante d'adoration, de reconnaissance, d'acceptation et de validation
est l'un des résultats les plus évidents de cet état d'esprit. En fait, cette quête est un effort pour compenser une peur intérieure dans l'espoir de créer une image publique positive. Mais souhaitez-vous vivre cette vie pour vous-même? Une vie dictée par l'opinion des autres plutôt que par la conscience de soi et l'authenticité? Bien que tout le monde aime attirer l'attention, Schopenhauer affirme qu'il est préférable de faire profil bas avant de viser le succès. Pour lui, l'insécurité se traduit par la volonté de faire étalage de ses réalisations. La véritable admiration vient lorsque l'on accomplit quelque chose sans faire de bruit, a-t-il déclaré. Cependant, décider de perdre pour que l'autre puisse gagner est une puissante illustration de l'humilité. Cette action favorise la dignité tout en renforçant les liens. Cette stratégie est tout aussi importante dans le cadre social. Pour maintenir l'unité, Schopenhauer recommandait de faire l'imbécile plutôt que de corriger continuellement les patrons, les collègues ou les membres de la famille. Selon lui, cette tactique permet d'améliorer les relations et de dissimuler les défauts des autres. Cette idée est étroitement liée à la philosophie de Socrate, qui affirme « Je sais seulement que je ne sais rien ». En faisant semblant d'être ignorant, Socrate utilisait l'ironie socratique pour amener les gens à réfléchir plus profondément. Cette apparente humilité lui a valu d'être considéré comme l'un des plus grands esprits de l'histoire. Schopenhauer a souligné que la vanité suscite rarement une admiration sincère. Selon lui, une personne est véritablement respectée si elle minimise ses propres réalisations. La phrase bien connue de Sénèque « La vraie grandeur consiste à ne pas faire de bruit autour de ses réalisations » va dans le même sens. Vous pouvez vous imposer comme une personne méritant le respect et l'humilité, ce qui vous fera gagner des cœurs et des victoires. Prenez maintenant le temps de réfléchir. Pensez-vous que les autres ont le pouvoir de déterminer votre niveau de bonheur? Leur permettez-vous de déterminer si vous êtes heureux ou malheureux? N'est-il pas préférable de prendre sa vie en main? Voici une chose fondamentale. Le fait de changer ou de rester dans les mêmes schémas dépend de la façon dont vous réagissez à vos erreurs et non des erreurs elles-mêmes. La quête incessante d'une approbation extérieure et le terrible cycle de la peur peuvent être brisés. Cela commence lorsque notre fou intérieur reconnaît nos défauts sans condamnation ni culpabilité. Apprendre à s'aimer et à se faire confiance est le premier pas vers une véritable croissance. Le message de Schopenhauer est fort et sans ambiguïté. Il est possible de transformer des déficiences apparentes en force en jouant au fou. Ce faisant, vous éviterez les conflits inutiles et gagnerez le véritable respect des personnes qui vous entourent. La vraie force, comme l'a dit Sénèque, c'est la capacité à garder son sang-froid et son humilité face à la difficulté. Il est essentiel de passer de la validation externe, ce que les autres pensent de vous, à la validation interne, ce que vous pensez de vous-même, afin de vivre une vie plus authentique et plus équilibrée. Personne ne connaît mieux que vous votre valeur, alors reconnaissez-la. Il n'est pas nécessaire de rechercher l'approbation des autres. Reconnaissez dans votre cœur que vous êtes déjà le rappel de Schopenhauer. Néanmoins, gardez un trésor dans votre cœur. Faire l'imbécile est un art qui demande de la patience, de la maîtrise de soi et la capacité de regarder au-delà des apparences. Il est plus important de faire preuve d'intelligence émotionnelle que de perdre son identité ou de se déguiser. En maîtrisant cette tactique qui consiste à paraître modeste, vous pouvez éviter les confrontations inutiles et donner l'image d'une personne qui mérite le respect et l'admiration. Essayez une autre stratégie la prochaine fois que votre premier réflexe sera de vous défendre ou de montrer que vous avez raison. Parlez moins, écoutez plus et observez davantage. Laissez vos actes parler. Après tout, l'humilité est la source du véritable pouvoir, comme nous l'a enseigné Schopenhauer. En outre, la véritable réussite est celle qui encourage les autres à s'améliorer et celle qui aide l'individu. Cela ne signifie pas pour autant qu'il faille ignorer ou ne pas comprendre les autres. À l'inverse, il est essentiel de garder à l'esprit que la véritable estime de soi provient de l'intérieur. Vous êtes le seul à pouvoir la trouver. Vous n'aurez plus besoin de rechercher l'acceptation des autres une fois que vous aurez vraiment accepté qui vous êtes. La vie nous demande de tracer notre propre chemin, mais nous ne pouvons le faire que si nous acceptons pleinement qui nous sommes avec tous nos défauts. Carl Jung.